Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. Et qu'est-ce que j'ai avec moi aujourd'hui? Ça va vous rappeler des souvenirs. La dernière fois que j'avais ouvert un coffret, donc Pikachu VMAX donc de Zenith Suprême, j'ai eu la chance de tomber sur une de mes chase cards qui était le Suicune dans un booster double hit qui était accompagné d'un Dracofeu V-Star, donc pas Rainbow ou quoi que ce soit. Je crois qu'il existe qu'en version comme ça, V-Star tout court. Et j'avais été juste ultra refait quoi, parce que c'était vraiment ce Suicune, je le voulais absolument, il faisait partie des cartes que je souhaitais vraiment. Et du coup, effectivement, il y a d'autres cartes que j'aimerais avoir, le fameux Mewtwo, j'aimerais bien avoir Entei, Raikou par exemple. Dans les cartes genre alternatives, j'aimerais bien avoir le Absol, le Mew aussi, ça serait super sympa, entre autres, le Pikachu secret, ou même le Pikachu alternatif aussi, vous savez, enfin alternatif, l'équivalent de la Trainer Gallery, celui où on voit avec la petite feuille au-dessus de lui. C'est des cartes que j'aime réellement avoir. Effectivement, on crache pas aussi sur une petite gold, comme par exemple un Palkia, un Dialga, un Giratina ou un Arceus. J'aimerais un petit Giratina en plus, ouais, ça serait cool. Sachant que l'Arceus, je l'ai 2 fois. J'avais aussi Palkia et Dialga en une fois, Palkia que j'ai eu en 2 fois finalement, et une qui m'a servi à un échange. Donc, non, franchement, j'ai été un peu gâté avec cette série. Bon, même s'il a fallu que j'achète certaines cartes, par exemple les premiers exemplaires des cartes Gold, j'ai dû les acheter, parce que je n'avais pas de chance à l'époque. Depuis, ça, je me suis un peu rattrapé. Donc, on a un nouveau coffret Pikachu VMAX. J'ai pu vérifier en boutique du coup, parce que la dernière fois, dans l'autre vidéo d'ouverture de ce coffret-là, je m'étais aperçu que la carte Jumbo ainsi que la carte, la même carte mais en taille classique, avait un quadrillage. Une sorte de quadrillage d'impression, et donc du coup je ne savais plus si c'était comme ça ou pas sur les cartes de base, et j'ai vérifié ces fameuses cartes que j'avais déjà dans ma collection et elles ne l'avaient pas. Donc je pense que c'est des réimpressions, et que ces réimpressions malheureusement ce défaut là. Et quand je suis allé choisir un nouveau coffret, j'ai pris celui qui avait les impressions qui étaient les moins visibles, parce que malheureusement il y avait certains coffrets où ces lignes d'impression là, ce quadrillage était vraiment visible. Donc je vous laisse regarder maintenant la caméra. On a toujours ce fameux coffret qui est magnifique, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Petit erratum, le fameux coffret où on voyait les 4 cartes Union là, de Pikachu, enfin tous les Pikachu avec la même carte en version de Jumbo. Ce n'est pas du tout du Zenith Suprême, ça datait d'avant, c'était dans la collection 25e anniversaire. Et j'ai vu les prix des coffrets, on en trouve entre allez, à partir de 80€, j'ai pas les moyens de me permettre un achat comme ça pour l'instant. Donc du coup, j'oublie un peu cette idée de l'avoir. Peut-être, qui sait, un jour quand j'aurai plus de moyens ou que je tomberai sur une affaire. J'y crois pas trop honnêtement, mais bon, on sait jamais, il peut y avoir une petite surprise qui tombe sur la chaîne comme ça un jour ou l'autre. Bref, du coup, on va s'ouvrir ce fameux coffret. Les cartes qu'il y a dedans additionnelles, vous les connaissez déjà, hein, donc il s'agit de la Jumbo, de la Pikachu VMAX, donc la même en exemplaire normal, d'une Pikachu V qui est toute mignonne pour le coup. Hop, voilà. Et on a 7 boosters et un petit pins, donc on va se regarder ça. Hop, ça dégage, voilà, à la plonge. Tac. On va quand même checker un petit peu ces fameuses cartes promotionnelles, même si je sais déjà ce qui nous attend. On va commencer par la Jumbo, vu qu'elle est plus grosse et m'évitera de zoomer, dézoomer. Je ne sais pas si c'est visible là sur la caméra. Oui, voilà, on les voit là, vous voyez, ça descend comme ça tout le long de la carte. Ça fait vraiment un aspect quadrillé. Ah, c'est peut-être très léger avec la luminosité. Bon, en tout cas, j'aime bien cette carte là. Le Gigamax de Pikachu, je le trouve assez drôle. On dirait qu'il a été gonflé à l'hélium. Bref, du coup, elle ira dans mon classeur. Et je pense qu'elle me servira un jour à la revente. En espérant que la personne qui la voudra s'en foutra un peu qu'il y ait des quadrillages ou pas. On a... Hop, là du coup, je vais pouvoir zoomer du coup. Voilà. Si on fait ça, je me mets comme ça. Parfait. Donc déjà on a la petite carte à code, je vous la donne. Comme ça c'est déjà réglé. Voilà, faites-vous plaisir. On a le fameux Pikachu VMAX qui lui aussi a cet effet quadrillé un peu. On le distingue à peine là. Ouais, mais on le distingue quand même. En tout cas moi je vois que ça maintenant que je l'ai remarqué. Il est un peu moins visible sur cet exemplaire là que sur celui que j'avais au dernier coffret, mais il est quand même là, je le distingue. C'est dommage. Franchement c'est dommage parce qu'esthétiquement c'est moche quoi. Voilà. Hop, et on a notre petite Pikachu VMAX qui est toujours aussi sympa. Celle-là est un petit peu décentrée je crois. Non, derrière ça va. C'est surtout devant que j'ai l'impression qu'il y a cette impression là. En tout cas, une petite carte en plus pour la collection. Voilà. On a notre fameux pins que je vais vous remontrer à la caméra une dernière fois. Voilà. Qui
tout mignon. Donc effectivement le pin c'est la dernière fois où j'avais une marque sur la partie blanche de la queue de Pikachu Gigamax, c'était bel et bien un défaut de fabrication. Et du coup on va pouvoir s'offrir maintenant, s'ouvrir, j'espère que je vais pas souffrir justement en ouvrant les boosters. Donc on a 7 boosters de Zénith Suprême. Et j'aimerais bien que la chance soit avec moi comme la dernière fois, ça serait chouette. Donc je vais dédier un petit peu les chess cards que je souhaitais. Hop, voilà, est-ce que c'est bien? Voilà, c'est super. Donc on va commencer avec ce premier booster. Et on croise les doigts, donnez-moi la force, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez-la, mettez un petit pouce, activez la cloche. En bref, la rengaine habituelle, hein, ça donne de la force à Motive, vous le savez. C'est difficile un petit peu de sortir du lot quand on est, youtubeur Pokémon. Alors je ne sais plus du tout si je vais faire le 1, 2, 3, 4. Je crois que oui, 1, 2, 3 et 4. Oui voilà, je devais faire le 1, 2, 3, 4, je suis con. Elle a un cœur et la dernière carte en tout cas, disons. Bon, on va voir ce qu'on a. Allez, c'est parti. Énergie, Vortante, Aspirateur perdu. Je suis revenu à la petite holo là, classique à la fin. Galegon. Échange, Stalgamin, Pyronie, Sac de nœuds, toujours aussi sympa. Derrière on a Balbuto. Enfin, on a Échange en reverse, ok. Derrière on a Cravarec. Ok, donc effectivement c'était même pas une holo, c'était une carte holographique, une carte rare toute simple. Donc bon, premier booster très passable, hein. Même une holographique m'aurait fait plaisir parce que je les collectionne aussi, je les garde dans un petit classeur. En particulier, c'est celle qui me plaise bien. Hop, allez, la carte à code, voilà. 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est parti. Allez, on a quelque chose là, on a quelque chose. Énergie. Ortide, qui est en train de tomber de son arbre après 20 ans. Ami de Sinnoh. Hyperbole. Miaouth de Galar. Welmer. Lixie. Scalpion. Écrapince. Derrière on a une petite énergie reverse. Et enfin on a Zeraora qui est dans l'herbe, qui est tout mignon, mais c'est une rare simple. Ok, bon, bah, la petite énergie reverse ira dans la collection, pareil, j'ai des petits emplacements de classeurs qui sont réservés à ces fameuses énergies reverse. Hop. Deuxième booster pareil, hein, très passable du coup. On passe au troisième. 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est parti, faut inverser la tendance maintenant. Allez, go. Notre petite énergie, ok. Escroco. Hyperbole. Ami de Issui. Emolga. Oh, elle est trop belle cette illustration. Love Disc. Pijako. Yanma. Scalpion. Ah. Oh, qu'est-ce qu'on a? Métamorphe. Est-ce que je l'ai métamorphe? J'ai un doute. Et derrière on a Zarude. Oh, il est stylé en vert sur du vert comme ça rend bien. Je vais la garder celle-là. Mais on a surtout ce petit métamorphe qui est ici. Regardez-moi ça, il est tout mignon. J'ai un doute, je ne sais plus du tout si je l'ai ou pas. Je crois pas. Si c'est pas le cas, bah du coup ça fait une carte en plus dans la collection. J'allais dire, mais on le voit pas métamorphe sur la carte. Mais c'est normal puisqu'il s'est métamorphosé en un autre Pokémon. Et puis du coup il est là en fait. C'est le seul qui a une belle tête de con quand même. Hein. Bref, allez, quatrième booster. Pour l'instant on a ce que petit métamorphe qui sort du lot. On veut un hit lourd là-dedans. Oh, quand même. Un truc qui justifie l'achat du coffret. Ça serait dommage quand même. La dernière fois c'était le cas, faut que ce soit le cas à nouveau. Je peux pas trop demander, après c'est Pokémon. Pokémon est assez capricieux la plupart du temps. Allez, c'est parti. Notre petite énergie. Solaroc. Aspirateur perdu. Metang. Miaouth des Galar. Welmer. Lixie. Pyronille. Misterbe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Girafarig en reverse. Et en rare nous avons Ronflex en mode peluche. Ok, le Girafarig
J'aime bien Girafax, je vais le garder, tiens. Hop, voilà. Allez, il nous reste 3 boosters. 3 boosters pour inverser la tendance qui pour l'instant est assez molle, je trouve. Hop. Tac, voilà. Allez, la petite carte à code. Il nous faut une petite dinguerie. La carte à code est abîmée en plus. Aïe aïe aïe. Si c'est que la carte à code, je m'en fous. 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Notre énergie, Metang, qui a toujours la classe, True Brothers, Gravalanche, Kenotor, Smogo, Tritox, Chakripan, Larvibule, Échange, et derrière pour finir on a Noix de Coco en normal. Bah décidément les amis, ce coffret pour l'instant, il nous laisse un petit goût amer. Sur le palais, il nous reste 2 boosters. N'hésitez pas, donnez-moi de la force. Lâchez un petit like, ça fait plaisir. Et ça va attirer les hits, vous allez voir. Alors c'est marrant parce que cette carte là est beaucoup plus claire que les autres au niveau du bleu utilisé. Est-ce que ça signifie quelque chose? Honnêtement j'y crois pas trop. Après qui sait, on peut se tromper. Allez, notre énergie, une Gravalanche, Terraclope, Metang, Welmer, Pokéball, Écrapince, Misterbe, Otaria. Ensuite on a quoi? Oh, ça c'est le Eternatus Radieux. J'ai pour la 3ème fois je crois du coup, mais qui est toujours sympa à avoir. Chouette. Et derrière on a, ah si on a quelque chose, on a Regigigas V que j'ai déjà du coup. Mais ça pareil, ça va partir dans la collection, peut-être même ça partira à leur vente pour une partie d'entre elles. Ok, bah dernier booster cette ouverture, peut-être le booster de la chance pour terminer, je l'espère. Parce que là effectivement on a eu quelques hits mais rien d'exceptionnel. J'aimerais bien une de mes chess cartes évidemment, ça serait bien mais... Je sais pas, j'ai l'impression que Pokémon n'est pas chaud pour m'en donner une. Je pense qu'il a un fois il s'est dit oula, il a eu beaucoup trop de chance. Pareil, la couleur de la dernière carte est vachement différente de celle des autres. C'est marrant. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais notre petite énergie feu attrape Pokémon. Watapic, Scalproie, Vénalgue, Galvaran, Moumouton, Lixie, Pandespiègle. On a une énergie reverse. Et enfin on a... Oh, on a quelque chose. C'est rouge en bas. Est-ce que c'est un Dracofeu à nouveau? Flamoutant Vestar. Ok, bon, le petit Flamoutant qui vient tomber maintenant. C'est un petit hit pour la fin de cette ouverture. Après, c'est pas un hit exceptionnel. Je me suis dit, ça serait quand même drôle qu'on tombe sur un doublon de Dracofeu. C'est marrant quand même que le bleu il soit différent. Je sais pas si vous le voyez. Le bleu ici, il est beaucoup plus clair que le bleu là. J'essaie de vous les mettre à côté l'un l'autre. Je crois que ça se voit un peu à la caméra, oui. Mais ça reste très léger. Donc ok, on termine cette ouverture sur un petit Flamoutant Vestar. Bon, bah voilà, petite carte en plus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, chatons, c'est Looping. Bye bye.